monde en général et le continent africain en particulier sont de plus en plus confrontés à plusieurs sortes d'événements. Aux conflits armés et crises politiques de diverses natures se greffent malheureusement des catastrophes naturelles dues à la mauvaise gestion de l'environnement et des situations économiques moroses provoquées par le management de la chose publique. Des situations qui s'imposent malheureusement aujourd'hui comme des défis dont les peuples sont appelés à relever par des actions concertées et réfléchies. En République du Congo, un homme, le président Denis Sassou Nguesso, s'est levé depuis des décennies pour mener des grands combats sur les plans politiques, économiques et environnemental au service de l'humanité. Combat dont la vulgarisation est aujourd'hui assurée par l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya. Docteur en management financier, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Peya est auteur de plusieurs ouvrages dont les plus célèbres sont Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, Démocratie à l'africaine, Osambeo Kinzonzi, La vie ou la mort des États, Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle, Évangile du management de l'environnement et du développement durable. Dans ces trois ouvrages, Michel Innocent Peya aura fait preuve d'une vision mondialiste à travers les différentes problématiques posées sur les plans politiques, économiques, social, culturel et climatique. Ainsi, de 2013 à 2017, cet écrivain engagé a pris le temps de parcourir les villes et capitales africaines et occidentales pour aller prêcher le message de la paix et de la protection de l'environnement en interpellant la conscience non seulement des hommes politiques, mais aussi des populations. Retour sur les grands enjeux politiques, économiques, climatiques et socio-culturels de l'œuvre de Michel Innocent Peya face à une Afrique à la croisée des chemins. À Brazzaville, Michel Innocent Peya présente officiellement son livre Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, à la mairie centrale. Ceci devant un parterre d'invités. Et s'en est suivi une série de conférences-débats à travers l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Je me suis posé une question. Quel est le problème à poser dans votre thématique? Est-ce que l'improvisation de la gestion des États, ou bien ce que vous avez développé par rapport à Maurice Taylor et Taylor? Est-ce qu'ils ont compris? Comme vous avez dit, le consensus, le compromis? Est-ce qu'ils ont compris cela? J'ai dit dans mon ouvrage que l'Afrique était à la croisée de chemin. Le Congo était à la croisée de chemin. Le monde entier était à la croisée de chemin. Vous êtes sûr de l'avoir vu. Les crises qui se passent en Afrique ont leurs répercussions en Europe, en Occident. Des grands chaos, des grands faits qui militent et déstabilisent aujourd'hui, les grandes nations ont leurs ressources, ont leur origine en Afrique. Quand tu t'es improvisé, si tu n'es pas préparé à diriger une association, si tu n'es pas préparé à diriger un parti politique, si tu n'es pas préparé à diriger un gouvernement, si tu n'es pas préparé à diriger un État, tu t'es improvisé. À la fin de cette conférence débat, la deuxième du genre, après celle qui avait porté sur l'ouvrage Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, Michel Innocent Peya a été abordé même dans la cour de la faculté de droit par des étudiants assoiffés de poursuivre le débat et d'en savoir un peu plus sur le management des nations, l'incertitude dans la gouvernance des États. Les intellectuels, les sachants, bref, tous les fils d'Afrique et les hommes épris de paix et de justice ont compris que ce livre est une source d'inspiration dans le combat pour la paix. Le Cameroun est au hit parade de ces sollicitations. En effet, le docteur Michel Innocent Peya vient de prendre part activement à la 3e session sous-régionale de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM de Yaoundé. Nous avons saisi l'occasion de rappeler aux panélistes la notion du mythe de la termitière et son application dans la vie des nations à travers le délogement brutal de la reine mère et qui entraîne ipso facto le chaos dans un État. Et parallèlement, nous avons rappelé aux panélistes
que la recherche du dialogue, de la négociation, la recherche du consensus, du compromis doit tenir compte des réalités sociologiques et historiques des États. J'ai eu l'occasion de rencontrer le Mourunaba au Burkina Faso comme des autres rois de notre continent. Avec eux, nous avons parlé d'une diplomatie traditionnelle de la résolution des conflits. Et c'est ce qui a été, en dernier ressort, mis en exergue. L'armée nationale et la garde présidentielle, les deux entités ont fait recours au Mourunaba pour trouver un accord provisoire de paix. Michel Innocent Péa est reçu dans une autre université africaine. Le 19 juin 2015, à l'université catholique de Bertoua au Cameroun, l'auteur est face aux étudiants pour un débat sur l'ouvrage. Et cela en présence du gouverneur de Bertoua, représentant le président camerounais Paul Biya. Michel Innocent Péa est ensuite élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Bertoua. Je suis très reconnaissant envers le docteur Péa qui a bien voulu venir parler à nos étudiants, leur présenter son ouvrage. Nous sommes à l'université et nos étudiants, surtout ceux qui sont en sciences politiques, en droit, en sciences politiques, ça leur permettra de réfléchir. Et nous pensons que le docteur Péa est venu leur donner le goût de la recherche sur la paix, sur la sécurité dans notre continent. Dans la capitale rwandaise, Michel Innocent Péa est invité à rencontrer les étudiants de l'université libre de Kigali. Les débats sur l'ouvrage et les réalités africaines demeurent très enrichissants. Toujours à Kigali, l'auteur de Entre le bon sens et l'alternance absolue échange également avec les responsables des institutions constitutionnelles autour des problématiques de la démocratie à l'africaine, du principe de l'alternance absolue et ses conséquences en Afrique. Le résultat, c'est où le dialogue, le compromis, la tolérance. Mettant à profit son séjour à Kigali, Michel Innocent Péa est allé visiter le mémorial des victimes du génocide de 1994. Et dans ce site historique, il a eu droit à une visite guidée de la structure et en sort avec des enseignements. 4 jours après le séjour rwandais, Michel Innocent Péa restait dans les pays des Grands Lacs. Le 28 octobre 2014, il est à Bujumbura, capitale du Burundi, pour échanger sur son ouvrage Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Les réalités têtues de l'histoire se répétant, le continent africain demeure aujourd'hui à la croisée des chemins, avec la crise économique et financière accentuée par la chute des cours des matières premières. Ainsi, dans l'optique de conscientiser les populations face aux enjeux politiques des années 2014, 2015 et 2016, Michel Innocent Péa s'était référé au symbole du mythe de la termitière, la spiritualité du pouvoir et de la démocratie à l'africaine. La reine de la termitière, tout elle, règne une vie comme une nation. Et quand cette reine est délogée de manière brutale de cette termitière, et quand elle quitte, c'est avec ses régiments, ses bataillons de fourmis, et la termitière devient une coquille vide, à l'image d'un État. Quand un chef d'État est brutalement chassé du pouvoir, il quitte et c'est le chaos qui règne. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé aussi, parce que Michel Péa a parlé d'un président dans les icônes de dirigeants. Il a parlé de Denis Sassou Nguesso, qui, on est parti lui demander de venir être président. Il a dit, quand il était jeune, il a dit non, je ne veux pas, parce que je ne suis pas encore initié. Je ne suis pas prêt, je ne peux pas être chef. Donc, il faut que je sois initié avant de pouvoir être chef. En Afrique, l'étape de Ouagadougou était suivie par celle de Kigali au Rwanda du 23 au 24 octobre 2014 et de Bujumbura au Burundi. Seulement, entre ces étapes, l'auteur foulait les sols de Paris en France, de Bruxelles en Belgique, de Duisbourg en Allemagne, de Washington aux États-Unis, de Montréal au Canada et de Lille en France encore. Pour l'auteur, un choix opéré selon les valeurs du bon sens constitue une garantie pour l'avenir des nations,
en lieu et place d'une alternance absolue fondée sur les dispositions établies. La croisée de chemin, c'est quoi? Ou vous choisissez la voie de l'instabilité, ou vous choisissez la voie de la stabilité. Et si le choix est mal fait, il vous conduit à l'instabilité. Si le choix est bien fait, vous conduit à la stabilité. Au cours de cet échange avec la presse, l'écrivain-chercheur est aussi abordé sur la question de la crise économique qui frappait déjà bon nombre de pays. C'est une situation qui conduit les États qui aujourd'hui qui ont leur budget en déséquilibre à une situation d'incertitude, économique, parce que l'incertitude peut être provoquée par des hommes, ça peut être aussi être un cas de force majeure qui peut arriver. Et c'est en cela que nous faisons allusion. Donc cette incertitude peut conduire le pays à une instabilité politique, à une instabilité économique et sociale. C'est pourquoi, au Congo comme ailleurs, la plupart des États qui se trouvent dans cette situation, ils ont besoin des leaders visionnaires, charismatiques, et qui peuvent assurer ce que j'appelle la dictature de l'urgence et de l'action salutaire, qui peuvent prendre des mesures très fortes et qui peuvent permettre au pays d'atteindre les objectifs dans le temps et dans l'espace. Il faut des leaders qui ont la maîtrise de l'environnement national et international. Il faut avoir des leaders qui sont en mesure d'assurer la diversification économique. Il faut avoir des leaders qui peuvent diversifier les activités génératrices du revenu. Enfin, il faut avoir des leaders qui peuvent faire que l'État ne dépende pas d'un seul secteur d'activité. Dans ses ouvrages Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins et démocratie à l'africaine, Michel Innocent Péa s'était efforcé à démontrer que le délogement brutal de la reine-mère de sa termitière entraînerait inévitablement des soubresauts et plongeait le pays dans un chaos. La démocratie à l'africaine, au Sambi ou Kinzonzi, que j'appelle de mes voeux, se situe justement dans cette dynamique. C'est un retour aux sources, une sorte de cahier de retour aux différents modes de gestion de nos royaumes et chefferies. Cette démocratie aussi vient que l'humanité. On le nomme Osambe ou Kinzonzi. Elle se définit comme un consensus, une concertation permettant le règlement et la gestion des conflits et crises d'ordre sociétal, environnemental, économique et sociopolitique. Il est donc temps, plus que jamais temps, de recourir à nos heureuses traditions pour corriger ce qui est à corriger, sauver ce qui est à sauver. À travers donc cet ouvrage, je mets à la disposition du monde intellectuel et à la postérité ma recette pour la résolution des conflits qui ne cessent de déchirer notre beau et charmant continent africain. L'auteur s'était apaisanti sur les cas patents de la Libye de l'Irak de Saddam Hussein, qui jusqu'aujourd'hui demeure malheureusement dans l'instabilité. Nous constatons que les pays africains, de plus en plus, s'enfoncent. Donc ça veut dire quoi? Une démocratie à l'occidentale, ça fonctionne pas, ça peut pas fonctionner sur le continent africain? Oui, mais l'Afrique n'était peut-être pas prête à recevoir cette démocratie. Est-ce que cette démocratie qui a été remise à l'Afrique a été remise les clés en main? L'aide au développement qui devait accompagner, a-t-elle accompagné cette démocratie? Et s'il était arrivé à vous demander de faire le choix entre la Libye du président Kadhafi et celle d'aujourd'hui, et quel est le choix que vous préférez faire? Ah ben moi je sais pas, en tout cas il faut demander à la population libyenne. C'est à elle de faire le choix, vous ne croyez pas? Je pense. Mais vous, en tant qu'intellectuel, en tant qu'observateur, quel est le choix que vous ferez? Et nous recevons sur ce plateau Michel Innocent Péa, écrivain congolais. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Péa. Merci, Madame Djarandai.
Monsieur Peya, vous êtes l'auteur d'un livre traitant sur l'alternance en Afrique. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'état des lieux que vous tirez de l'alternance sur le continent africain? Après le sommet de la Baule qui avait conditionné les États africains à l'accession de la démocratie, de nos jours, le constat a été fait que de plus en plus les pays africains vont vers la régression totale. Donc l'instabilité ne fait que occuper les pays africains. Et voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était temps que les Africains réfléchissent sur leur destin et faire recours éventuellement à la démocratie à l'africaine. Toujours à Paris, Michel Innocent Peya a choisi les amphithéâtres des universités pour présenter son ouvrage. De l'université catholique de Lille à l'université d'Amiens, en passant par la Sorbonne, l'éloquence de la chaire a porté sur la thèse du mythe de la termitière. Le 5 novembre 2014, à la Sorbonne, de nombreux intellectuels ont pris d'assaut l'amphithéâtre à 2 niveaux de la prestigieuse université. Les couloirs et même l'extérieur de l'amphi étaient tous occupés par de centaines de curieux. Dans son exposé, Michel Innocent Peya a souligné la problématique des changements constitutionnels en Afrique. Après la Sorbonne, Michel Innocent Peya a pris la direction de l'université d'Amiens. Le 10 novembre 2014, à la faculté de droit et des sciences politiques, comme un maître de conférence, il a donné sa leçon inaugurale sur la théorie du mythe de la termitière. Ici, les échanges entre les étudiants et lui ont essentiellement porté sur les déchirements politiques en Afrique. Déchirements liés notamment à la question de la modification des constitutions qui pourraient entraîner l'Afrique à la croisée des chemins, faute de dialogue entre acteurs politiques. En Occident, le dialogue vient après destruction, après crise, après grève. Or, le dialogue, selon les fondements du pouvoir africain, le dialogue vient avant. Alors franchement, pour le consultant européen que je suis, peu importe que ce soit un roman ou autre chose, c'est que ça pose les bonnes questions sur le régime politique dont des peuples africains ont besoin pour s'engager dans leur développement. L'Afrique ne manque pas de richesses, les Africains sont des gens intelligents, mais quel régime, quelle constitution mettre en place pour pouvoir se développer beaucoup plus? La question de la démocratie à l'européenne ou à l'africaine ne me semble pas la question essentielle. Je comprends parfaitement qu'on ait besoin d'un régime fort pour qu'il y ait de la discipline avec du sens, que le peuple, que les citoyens puissent s'engager, puissent travailler. Ayant vécu en Afrique, ce dont on a besoin là aussi, sont des enfants qui peuvent aller à l'école, ce sont des enfants qui peuvent être soignés. Et ça, si un régime, même discipliné, peut l'offrir, c'est là où est la voie. Le débat dictature ou pas n'est pas le plus utile. L'important, c'est le futur, que chacune, chacun puisse y trouver son compte. La démocratie est un concept européen qui, même ici, trouve ses limites. Et je crois surtout que les Européens doivent faire preuve de beaucoup plus de modestie, parce que quand on voit où est l'Afrique aujourd'hui, quand on voit où était l'Europe il y a 500 ans, on n'a pas de leçons à donner. Le 27 août 2015, de nouveau en France, Michel Innocent Peya anime une conférence de presse à Paris. Il n'y a pas que les hommes qui ont des problèmes, il n'y a pas que des hommes qui tombent malades, mais les États aussi souffrent des mêmes maux. Les États aussi peuvent être malades, comme les civilisations, comme les cultures, comme les matériaux. Et quand justement, j'ai parlé tout à l'heure de Osambi ou Kinzonzi, une assemblée élective, c'est quelque chose qui s'organise de manière exceptionnelle. Et vous comprenez avec moi que la réussite de cette concertation redonne la vie à un État qui a des problèmes. Le 24 avril, la ville de Malabo, en Guinée équatoriale, a l'honneur d'abriter la présentation du livre Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. L'événement est rehaussé par la présence de plusieurs personnalités politiques, parmi lesquelles le vice-premier ministre, représentant personnel du président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo. En marge de la présentation de son ouvrage, Michel Innocent Peya accorde une interview à la chaîne Africa 24. Le problème qui se pose aujourd'hui ne se situe plus en termes d'individus. Hier, le pêcheur ne connaissait pas la Constitution. L'agriculteur ne connaissait pas la Constitution. Maintenant, tout le monde connaît la Constitution congolaise. De quoi elle est faite?
Et c'est en ce moment-là que nombreux pensent qu'ils ont été mis à l'écart de la gestion de la chose publique. Donc, l'opposition n'a pas de statut particulier. Les anciens gestionnaires publics, tous ils ne sont pas pris en compte. Et c'est ce qui a éveillé tout le monde. Donc, quel que soit, c'est une constitution qui posera des problèmes. Michel Innocent Peya indiquait que les principes de la démocratie à l'africaine, à savoir le dialogue, le consensus, le compromis, le partage et le mbongi, devraient être appliqués par tous dans le règlement des conflits. Nous sommes arrivés ici pour témoigner de notre présence à cet illustre africain, Dr Peya, qui a écrit un livre très prestigieux pour vous, les Africains, et pour nous tous, surtout en l'occurrence les jeunes. Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée du chemin, nous pensons toujours à tout Africain qui pense au devenir de ce continent, qui pense à donner des grandes idées pour que ce continent avance. Et aujourd'hui, nous avons un digne fils africain. Il s'agit du docteur Peya Innocent Michel, que je voudrais que vous l'acclamiez. À travers cette grande œuvre, entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, c'est bien sûr quelque chose de très important. Permettez-moi de dédier cette distinction à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, lui qui nous a toujours enseigné le sens des valeurs africaines qui sont l'amour de la patrie, l'amour du prochain, le service à l'humanité. En effet, ce livre n'aurait jamais été écrit si cet homme d'État d'envergure internationale ne nous avait pas inspiré pour le don de sa personne au Congo. Et au nom de toutes ces valeurs, Michel Innocent Peya proposait aussi la protection légale des anciens chefs d'État comme moyen d'apaisement des conflits. Monsieur Peya, dans votre livre, vous avez parlé des textes réglementaires pouvant assurer la sécurité des ex-chefs d'État en Afrique. Sujet qui fait polémique. En clair, qu'est-ce que vous entendez par là? Dans mon ouvrage « La démocratie à l'africaine » au Sambou Kinzonzi, j'ai prévu un chapitre qui fait allusion au fait que la plupart des chefs d'État d'Afrique, quand ils terminent leur mandat, ils sont appelés à aller répondre à la CPI. Et après mes analyses, je suis amené à dire que là aussi, c'est l'une des causes qui crée l'instabilité et qui crée les conflits dans notre continent. Et je me suis référé justement au président Nelson Mandela, qui, à l'époque, s'il avait réellement ramené le président Peter Botha en justice, l'Afrique du Sud ne serait jamais en paix. Et qui est arrivé à faire de Frédéric de Clercq son adjoint. Donc il n'a pas vu tout le mal qui s'est passé dans son pays, il a prôné plutôt l'unité, la reconstruction. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pays, l'Afrique du Sud, est un modèle. La plupart des chefs d'État, j'ai cité en Amérique, en Europe, en Asie, quand ils terminent leur mandat, mais pour la plupart ne vont jamais à la haie, ne vont jamais en justice. Par contre, la plupart des chefs d'État d'Afrique, quand ils terminent leur mandat, ils vont souvent en justice. C'est pourquoi, si nous aspirons tous à la paix, il faut prévoir un texte réglementaire pouvant assurer la protection des chefs d'État d'Afrique une fois fait mandat. Cela ne dit pas que tous, ils doivent se dérober de la justice, même s'ils commettent des exactions. Ils ne vont pas répondre. Non, je crois que ça arrangerait les choses. Ça permettra d'alléger la situation, ça permettra d'apaiser les crises, les conflits, les tensions. Vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et de son contraire. D'un côté, vous voulez que les chefs d'État, quand ils finissent leur mandat, ils les cessent. De l'autre côté, vous leur promettez d'aller répondre en justice. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un texte réglementaire pouvant assurer
la protection légale des chefs d'État une fois fait mandat. Vous parlez de leaders charismatiques et visionnaires, et d'autant plus, vous êtes originaire du Congo-Brazzaville. Et justement, pensez-vous que le président congolais, n'est-ce pas, Denis Sassou Nguesso, il mérite d'être cité dans ce que vous dites? Je crois qu'il mérite d'être cité. J'ai fait référence à la constitution et la reconstitution du Congo. Il existe sur cette terre des hommes providentiels. Et ces hommes, ils font partie de la race des hommes rares sur cette terre, où le pays s'identifie à travers ses leaders. Quand on parle de la Chine, du coup, on voit Mao. Quand on parle de la France, du coup, on voit Charles de Gaulle. Donc on dit la France de De Gaulle, la Chine de Mao, donc le Congo de Sassou Nguesso. Les États s'illustrent à travers ces hommes providentiels, ces hommes charismatiques, visionnaires. Aujourd'hui, Nelson Mandela. Quand on parle de l'Afrique du Sud, on voit Mandela. Les chefs d'État peuvent passer, mais les nations s'illustrent à travers ces hommes charismatiques, visionnaires. Nelson Mandela, aujourd'hui, figure parmi les hommes les plus populaires du XXIe siècle, donc de notre planète. Vous vous souvenez que Denis Sassou Nguesso est l'un des hommes qui a beaucoup œuvré pour la libération de Nelson Mandela, en créant justement le Fonds africain. Et la libération de la Namibie, par la création du camp de la SWAPO à Ludima. Donc lui aussi, à travers son combat perpétuel de la recherche de paix, de stabilité, de la cohésion entre les peuples, aujourd'hui, il figure parmi les médiateurs internationaux. Nous pouvons parler de ces hommes qui vont, qui reviennent. Ils ne sont pas nombreux. Comme le président Poutine, qui est parti, qui est revenu, comme le président Sassou Nguesso. Vous savez, le président Pascal Lissouba disait, nous sommes les scientifiques, nous croyons au hasard. Mais quand le hasard se répète, ce n'est plus le hasard. C'est pour dire que ceux-là qui vont, qui reviennent, ce n'est pas du hasard. Ils ont certainement des missions ou des destins liés à leur nation à accomplir. Mais à côté de ces hommes, il y a les grandes dames. Et elles jouent un rôle exceptionnel, sinon capital, aux côtés de son mari, notamment dans le développement, sinon dans la recherche du bien-être. C'est ainsi que les efforts intellectuels et physiques consentis par Michel Innocent Péa à travers le monde lui ont valu en 2015 la reconnaissance du souverain pontife, le pape François, et de la direction générale de la télévision nationale congolaise. En effet, l'auteur de Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, et de démocratie à l'africaine, a reçu cette lettre de bénédiction dont voici le contenu. Sa sainteté François, de tout cœur, donne la bénédiction apostolique implorée à Michel Innocent Péa et famille et invoque par l'intercession de la Sainte Vierge une nouvelle abondance des grâces divines. La particularité, c'est quoi? C'est qu'il a pesé sur ce qui est très sensible à l'évolution de la République. Quant à se référer effectivement à notre Constitution en tant que loi suprême. Ayant lu la Constitution de 2002, il a dit non, je ne trouve pas la place à certaines vertus de l'évolution sociétale de l'Afrique ou sinon du Congo dans cette Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fait des suggestions, il a écrit, il a mis sur la place publique et finalement, ça a donné une autre valeur, c'était d'être estimé et pris en compte par tous ceux qui sont des acteurs politiques. Et lorsque le président Denis Sassou Nguesso promulgue la loi adoptée pendant le référendum, effectivement, et on retrouve là-dedans ce qui avait été suggéré dans ses ouvrages. Intervenant à son tour, Michel Innocent Péa n'a pas manqué de rendre hommage au souverain pontife pour cette marque de reconnaissance. Aussi a-t-il dédié ce stylo d'or au président Denis Sassou Nguesso. Au pape François, je dis merci pour son courrier qui vient de nous parvenir sur ses bénédictions implorées et ses encouragements pour le combat que nous menons sur la paix à travers les nations. Enfin, je dédie ce prix
menée par Télé Congo, à toutes les filles et à tous les fils du Congo qui font de la paix une culture autour de son Excellence Denis Sassou Nguesso et de son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Derrière un grand homme se trouve une femme au grand cœur. C'est en cela que je témoigne toute ma reconnaissance, toute ma gratitude à son Excellence Denis Sassou Nguesso, grand homme d'État du Congo, d'Afrique et du monde. Que le fruit de cette élévation lui revienne. À vous, Monsieur le Directeur Général de Télé Congo et toute votre équipe, que la grâce de Dieu vous accompagne. Des distinctions honorifiques reçues par l'écrivain-chercheur en 2016, c'est celle de Dr Honoris Causa du Conseil libéraux américain. La cérémonie de remise de cette distinction se passe à Lima au Pérou le 21 mai 2016, en présence d'un parterre d'invités de marque. Une distinction que Michel Innocent Peya dédiait aux dirigeants politiques du Pérou, de l'Afrique et du Congo. Je dédie cette distinction à nos deux peuples et à nos deux chefs d'État. Comme un enfant ne peut jamais commencer les études et les terminer sans le soutien de ses parents, je ne peux pas terminer ce mot sans remercier le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui par son sens élevé des responsabilités, son attachement à la promotion de l'intérêt général, a permis à tout Congolais, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, il a donné à chacun l'opportunité d'apprendre, d'exploiter ses potentialités et de se situer au centre des préoccupations de l'humanité. C'est grâce à lui que j'ai l'honneur de recevoir cette distinction et c'est encore grâce à lui que je vais ramener cette distinction dans mon pays, la République du Congo, où les filles et les fils vivent en paix dans leur diversité. Il sied de signaler que Michel Innocent Peya est la deuxième personnalité africaine à recevoir cette distinction du Conseil libéraux américain. Rappelons qu'avant d'arriver à Lima au Pérou, l'écrivain-chercheur participa en Indonésie aux festivités du 60e anniversaire de la conférence de Bandung. Une conférence qui a eu le mérite historique d'avoir décidé en 1956 de l'indépendance politique et juridique des États africains. Autre fait ayant marqué l'année 2016 pour l'écrivain-chercheur, c'est sa double élévation en qualité d'ambassadeur mondial de l'éducation et de la paix et de la Chambre internationale des conférenciers. L'événement se passe au Mexique le 9 juillet 2016. Absent de la cérémonie, son prix a été remis au docteur Natalio Andrade, professeur de linguistique. Celle-ci s'est dit honorée et très heureuse de recevoir toutes ces distinctions au nom du docteur Michel Innocent Peya. J'ai eu l'honneur de recevoir la reconnaissance pour le docteur Peya, à la place du docteur Peya. Malheureusement, il n'a pas pu être ici parce qu'il a beaucoup de travaux à faire. Et je suis vraiment heureuse et honorée de l'avoir reçu à sa place, car c'est un prix, c'est une reconnaissance très importante pour lui. Parce qu'il toujours, lui, son travaux toujours été sur la recherche en la démocratie. Et ces recherches, il a mené à visiter plusieurs pays. Et ces recherches sont connues en plusieurs pays, en la France, maintenant ici, en Afrique aussi. Et c'est très important, et surtout pour le contexte actuel du Mexique. La grand-messe qui a réuni les filles et les fils du Congo à Sibiti a abouti à des résultats satisfaisants. Un fait pas le moindre, le livre du docteur Michel Innocent Peya, Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, s'est invité dans les esprits de certains participants qui le considèrent, au regard de sa cohérence et sa justesse, comme une révélation. Mais le commentaire est clair parce que ce livre-là, c'est un guide. Il était écrit avant la convocation du dialogue. À force de vivre ce qu'il fait à l'étranger,
On a compris que nous sommes sur la traçabilité de ce livre. Donc nous pensons bien que c'est un modèle qui a voulu que tous les Africains, quelle que soit leur façon de faire, doivent s'asseoir pour régler leurs différends. Aujourd'hui, le président de la République a pris l'initiative d'amener les gens à Sibiti, hors de Brazzaville. Il y a toujours des antagonismes inutiles. Et aujourd'hui, Innocent Peya, qui a compris ça à temps, nous a fait c'est une révélation que nous vivons aujourd'hui, à travers le livre. Je rends ici un hommage vibrant au docteur Michel Innocent Peya. En tant que prévisionniste, en tant que pacificateur, ce que le livre du docteur Michel Innocent Peya évoque, ce sont les conclusions issues du dialogue de Sibiti 2015. Donc, je suis satisfait, je suis content, parce que ce livre est un sésame dans le cadre du règlement des conflits, dans le cadre de la paix et de la démocratie. Le 1er juillet 2015, les travaux du 6e Forum de l'Action internationale des collectivités locales se tiennent dans la capitale française. Michel Innocent Peya a dédicacé son ouvrage au président François Hollande et à bien d'autres personnalités françaises. Toujours en France, Michel Innocent Peya participe au 77e congrès du Parti socialiste français à Poitiers. Entre le bon sens et l'alternance absolue du docteur Michel Innocent Peya a fait large écho en France, au point où son auteur a été invité par le Parti socialiste français à son université d'été à La Rochelle du 29 au 31 août 2014. In fine, les 3 jours de Michel Innocent Peya à La Rochelle ont été une noble occasion pour lui de nouer de meilleurs contacts avec le Premier ministre Manuel Valls, le secrétaire général du Parti socialiste Jean-Christophe Combadélis, le président de l'Assemblée nationale, la ministre de la Justice, Taubira, et bien d'autres personnalités du Parti socialiste. Après la France, le cap est mis sur la Belgique. Bruxelles, la capitale de l'Europe, a offert son hospitalité à Michel Innocent Peya et sa suite. C'est alors que le 28 juin 2014, le Steigenberger Grand Hôtel a ouvert ses portes aux conférenciers. Le débat sur les grandes thématiques du livre touchant les volets sociologiques, philosophiques, historiques et politiques a été engagé. Au sortir de toutes les conférences, la vision mondialiste de l'auteur du livre Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, a été saluée par un auditoire qui a soutenu thèse pour Michel Innocent Peya. La paix et la sécurité sont indispensables pour pouvoir agir humainement dans un État. Cette conférence a été importante. Brillante. Il a raison de dire que la démocratie à l'africaine, c'est ce qu'il faut pour ce continent, parce que chaque démocratie a ses propres sensibilités. Il a dit que chacun doit être un agent économico-politico intelligent. Eh ben, on se retrouve dans l'un des cas, on est tous des agents économico-politico intelligents. J'ai hâte effectivement de lire cet ouvrage. Ce qui m'a frappé justement, c'est la vision mondialiste de l'auteur et la manière dont il met en parallèle aussi les problèmes que nous avons connus en Europe. Et nous n'avons évidemment pas toujours pu apporter la bonne parole. Le 5 juin 2015, comme en 2014, Michel Innocent Peya est de nouveau à La Rochelle en France, où il est invité à prendre part à l'université d'été du Parti socialiste français. Je vais articuler sur le sommet COP21 qui va avoir lieu en décembre en France à ce sujet. Le premier secrétaire Jean-Christophe Combadélis a fait état de la préoccupation du président Barack Obama qui dit qu'il revient à notre génération d'agir maintenant et faire de sorte que l'ensemble des générations à venir puissent vivre aisément sur l'ensemble de la planète. Les grandes questions que les jeunes m'ont posées, c'est les mêmes questions qui m'ont été posées à la Sorbonne par les jeunes, qui m'ont été posées à l'université d'Amiens par les jeunes. Les jeunes m'ont posé la question sur la place de la jeunesse au Congo, notamment au changement ou non de la Constitution. C'est-à-dire que si on change la Constitution au Congo, quelle est la place de la jeunesse? Si on ne change pas la Constitution, quelle est aussi la place de la jeunesse? Donc vous constaterez que de plus en plus, les questions de la jeunesse préoccupent les jeunes tant
du Congo que au niveau de la diaspora. En Afrique du Sud, Michel Innocent Peya a eu à dédicacer son ouvrage au président Jacob Zuma ainsi qu'à bien d'autres personnalités du pays. John Dramani Mahama, président ghanéen de l'époque, avait également reçu la dédicace du livre de Michel Innocent Peya ainsi que deux anciens chefs d'État du Ghana, John Kufuor et Jerry Rawlings. En août 2015, après de nombreux voyages dans les villes africaines et occidentales, Michel Innocent Peya décide de repartir à l'université Marien Ngouabi pour faire un don de livres à la grande bibliothèque universitaire. Le geste est d'une portée significative. Il s'agit pour le donateur de mettre à la disposition du monde universitaire un instrument susceptible de leur permettre et de leur faciliter la compréhension des idées développées et défendues par l'auteur. Chers étudiants et étudiantes, soyez le centre de vous-même et non la périphérie des autres. Toujours dans la volonté de conscientiser la jeunesse, cette couche sociale souvent manipulée pour créer l'instabilité dans les États africains, l'œuvre de Michel Innocent Peya aura inspiré certains artistes comédiens qui ont su s'adresser aux jeunes à travers ses interprétations. Advienne que pourra. Moi, je vais accéder au pouvoir, même par force. Ah bon? Quel genre de mécanisme que tu vas utiliser? Je vais utiliser la jeunesse. J'ai mon argent. La nôtre? Oui, la nôtre. Notre jeunesse. Concrètement, comment cela va se réaliser? Mais, tu sais que quand on a l'argent, on peut tout faire. Je vais les corrompre. D'autres, je vais les droguer. Ils vont descendre dans la rue, casser, piller, violer, détruire tous les édifices que les autres ont réalisés. Si c'est là que toi tu crois que c'est la démocratie, moi je ne pense pas. Yann Dimos, en exposant les enfants des autres et en protégeant les tiens, savez-vous que vous allez occasionner un grand désordre et vous porterez seul la responsabilité devant l'histoire et devant la nation? Où est mon problème? Ta famille est ici au pays. Ma famille ou bien mes enfants sont à l'étranger. Donc toi, tu vas prendre les enfants d'autrui, les mettre dans la rue. Ok. Yandoumous, moi ma démocratie voudrait que toi, que tu fasses venir tes enfants ici. Tu les mets devant la foule. Tout le monde les voit. À ce moment-là, tu vas demander aux enfants des autres de sortir. Si c'est pour demander aux enfants des autres de sortir et que toi tu épargnes les tiens. Invité à l'émission face aux auditeurs de Radio Congo, Michel Innocent Peya se livre à un débat à bâton rompu avec l'animateur, mais aussi par téléphone avec les auditeurs du Congo, de la France et d'ailleurs. Question par SMS de M. Mbungo François Dolizy. Alors, entre celui qui tient à rester au pouvoir à tout prix et celui qui tient par tous les moyens à y arriver, alors qui a plus le bon sens entre les deux personnes? Celui qui veut s'accrocher à tout prix au pouvoir, celui qui tient à y arriver par tous les moyens. Il revient aux uns et aux autres de choisir. Je l'ai dit ici. Est-ce que celui qui veut arriver, c'est un fou comme l'avait dit Monseigneur Ernest Kombo? Si en ce moment c'est un fou, bon, entre celui qui veut partir. Donc il revient au peuple de juger, d'apprécier les manières de faire des uns et des autres. Entre celui qui veut arriver, entre celui qui doit partir. Il revient au peuple de choisir. C'est ça le problème. Le peuple est souverain de choisir. Si le peuple se rend compte que celui qui veut arriver, c'est un fou, faut-il accepter le fou? D'autres appellent, on les prend. Allô? Je m'appelle Akourou, j'appelle de Paris. Il sied de signaler les différents séjours américains de Michel Innocent Peya. Le 12 juillet 2014, il est à la prestigieuse université de Harvard pour une communication à l'égard des étudiants. À Howard University, devant les étudiants et le personnel administratif de ce grand établissement universitaire. Je pense qu'effectivement, ce qu'il a relevé est une question très importante. Du 3 au 6 août de la même année, Michel Innocent Peya est au Capitole, le Congrès américain,
où il participe à une réunion de la société civile tenue en marge du sommet des chefs d'État d'Amérique et d'Afrique. Lors de ce dernier, réunissant plusieurs intellectuels tant africains qu'américains, Michel Innocent Peya est vivement convié. Ici, l'auteur du livre « Entre le bon sens et l'alternance absolue » s'est comporté en véritable défenseur des intérêts africains. Je suis le docteur Peya Michel de la République du Congo-Brazzaville. J'ai suivi avec attention certaines recommandations qui ont été formulées ici. Le 9 juillet 2015, Michel Innocent Peya est reçu au National Press Club, ce haut cadre stratégique d'information et de communication mondiale. Ici, Michel Innocent Peya exhortait déjà les États-Unis à poursuivre leur soutien vis-à-vis des pays en développement. L'Afrique est en deuil. L'Afrique saigne. Mais la cicatrisation des plaies de l'Afrique, le séchement des larmes de l'Afrique ne dépend pas d'un individu, d'une nation, d'un seul continent, mais dépend de tous les continents qui doivent conjuguer les efforts et qui doivent s'entendre, qui doivent accompagner les autres pour aider ce continent à sortir de cet état actuel. Les États-Unis, oui, assurent le grand financement du budget des Nations Unies, 22% de son budget de fonctionnement, et qui finance les missions politiques et spéciales. Les États-Unis, oui, ils assurent 28,4% du budget des Nations Unies pour le maintien de la paix, accompagnent les États africains dans le cadre du maintien de la paix. En 2013, le budget des États-Unis sur le maintien de la paix a été de 2,6 milliards de dollars américains. À noter qu'au moment où Michel Innocent Peya se trouvait en pleine conférence, le président du National Press Club est apparu pour solliciter la dédicace de l'ouvrage. L'administration du président Obama a mis un budget dans le cadre de l'assistance des nations du programme rapide dans le cadre du maintien de la paix à 110 milliards de dollars. Voilà autant d'efforts que les États-Unis font pour aider les nations. Mais nous voulons que cette aide, nous voulons que cette assistance des États-Unis continue jusqu'à aider le continent africain à diagnostiquer l'origine des crises. Quelles sont les origines des crises en Afrique? C'est dû à quoi? Vous constaterez avec moi que la plupart des nations où les leaders sont partis de manière brutale aujourd'hui sont dans les crises totales. Même des actions du terrorisme partent de là aussi. C'est pourquoi que les États-Unis ne s'arrêtent pas, qu'ils continuent dans cet élan d'assistance des autres nations. Le séjour américain de l'auteur de Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, s'est avéré très riche en rencontres au regard du nombre et des gabarits des personnalités avec lesquelles il s'est entretenu. L'ambassadeur Herman Cohen, figure emblématique de la guerre du Golfe, le docteur Jonette Cole, directrice du Centre national des musées africains. Elle fait aussi partie des 10 personnes les plus influentes de Washington et les personnes les plus influentes des États-Unis.
La rencontre avec cette grande dame dotée de 61 décorations et luttant contre les inégalités entre les peuples est ponctuée par l'échange des dédicaces de leurs ouvrages respectifs. Avec l'ancien président américain Jimmy Carter, les entretiens sont aussi marqués par les dédicaces respectives de leurs ouvrages. La vie aisée à l'âge de 90 ans, cette nouvelle publication de Jimmy Carter a été dédicacée à Michel Innocent Peya. En retour, l'écrivain congolais a dédicacé également son ouvrage à l'ancien président américain. Il existe dans notre pays le cercle des amis pour le bon sens, un cercle des amis pour le bon sens qui est présent dans tout le pays aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont les amis de cercle pour le bon sens de tous les districts de la Bouenza qui sont venus ici défiler pour faire passer un message de paix, un message de la réflexion au profit de l'Afrique. Donc, tout le monde le sait également que le cercle des amis pour le bon sens découle du livre que tout le monde connaît, qu'on a lu, Entre le bon sens et l'alternance absolue. Le cercle de réflexion des amis pour le bon sens est né d'un grand combat qui a été mené à l'époque où tout le monde ne s'y attendait pas pour que notre pays rentre dans une nouvelle république grâce notamment à un support qui est le livre Entre le bon sens et l'alternance absolue. Nous en parlions tout à l'heure d'ailleurs. L'année 2016 est aussi marquée par le relais des idées préventives énoncées par l'écrivain-chercheur dans ses publications et ses multiples conférences débats. À propos de la République démocratique du Congo par exemple, et la crise qui s'en est suivie, certains médias rappellent à l'opinion nationale et internationale que l'écrivain-chercheur avait pourtant proposé des pistes de solutions. La démocratie de partage et de non-exclusion, basée sur, entre autres valeurs, la participation de toutes les couches à la gestion de la chose publique comme moyen d'apaiser les crises et les tensions. Le journal RDC News écrit, je cite, « Toutefois, pendant cette période de tension et de crise qui menaçait d'exploser la RDC, au nombre des pays et institutions, voire des personnalités aussi bien nationales qu'étrangères, qui ont été au chevet de la RDC pour prévenir le pays de tout embrasement, figure Michel Innocent Peya, écrivain africain, qui par ses publications a fourni tout au long de la crise à la classe politique de la RDC et de l'Afrique une gamme importante de conseils, de suggestions et de remarques pour préserver la paix et la stabilité. Ces publications ont été renforcées non seulement par ses multiples métaphores, mais aussi et surtout par son intense campagne d'éducation civique, des sketchs, spots et épisodes sur la protection des biens publics, privés et de la jeunesse contre toute manipulation. Il aura joué la carte de l'apaisement dans un style neutre, scientifique et engagé qui accompagnait jour après jour le processus de négociation. Fin de citation. Sur la crise gambienne, le président sénégalais Macky Sall évoque la publication de Michel Innocent Peya qui se félicitait du modèle Mandela. Un modèle caractérisé par le pardon, la tolérance et le vivre ensemble. La protection des anciens chefs d'État demeure pour Michel Innocent Peya un facteur d'apaisement des conflits, des tensions et des crises. Confère chapitre 8, page 284 de l'ouvrage Démocratie à l'africaine au Sambeu Kinzonzi, la vie ou la mort des États. Toujours au sujet de la Gambie, la presse constate également que la diplomatie traditionnelle est très agissante dans la résolution de cette crise. Une option que l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya avait déjà proposée à la classe politique africaine au chapitre 5 de son ouvrage Démocratie à l'africaine au Sambeu Kinzonzi, la vie ou la mort des États. Cette diplomatie traditionnelle, écrit Michel Innocent Peya, est à même de mettre les peuples africains autour d'une même table afin de trouver une issue pacifique à une quelconque crise. Au Gabon, la presse s'est référée à l'ouvrage Entre le bon sens et l'alternance absolue et le combat mené par l'écrivain-chercheur dans la recherche de la paix et la résolution des conflits en Afrique par le dialogue. En 2016, tout compte fait, Michel Innocent Peya aura joué sa partition dans la promotion de la démocratie à l'africaine et la protection de la paix. Une paix qui reste à consolider pour le bien-être des peuples. Et pour permettre aux peuples d'Afrique de se souvenir que les réalités têtues de l'histoire se répètent, Michel Innocent Peya traverse le fleuve Congo pour Kinshasa.
Le 18 juillet 2015, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Michel Innocent Peya reçoit le prix d'excellence des trophées Mwanamboka. Initiative du journaliste chroniqueur Paulin Mukendi, ce prix spécial est décerné au Congolais Michel Innocent Peya en guise d'encouragement à ses efforts au profit de la paix sur le continent. Le lauréat qui est primé du prix d'honneur, il s'agit du docteur Innocent Peya du Congo-Brazzaville. Je voudrais une fois de plus remercier le trophée Mwanamboka pour avoir accordé une importance capitale à une œuvre scientifique à travers mon ouvrage intitulé Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Je voudrais dédier cette distinction à toutes les filles et tous les fils de nos deux pays mobilisés autour de leurs excellences. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, dans le processus de dialogue pour que triomphe la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Après la RDC, l'auteur de Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, est l'invité spécial du grand festival culturel des royautés et notabilités du Bénin, du Nigeria et du Togo. Pour les organisateurs de ce festival, le livre de l'écrivain congolais aura énormément servi à la reconquête de l'unité perdue des fils et filles du royaume de Sabé au Bénin. En effet, il y a environ 5 ans que le royaume traversait une crise. En mai 2015, on nous a offert un livre intitulé Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. Le roi l'a lu, nous qui sommes ses ministres, nous l'avons lu, et ce livre nous a donc inspiré, et c'est à travers ce que nous avons retenu de la lecture de ce livre que nous avons décidé de nous pardonner. Les 10 commandements de Dieu qui résument l'essentiel de la Bible. C'est dans cette optique que cette loi, encore mieux, ces 10 commandements de Dieu, nous recommande plusieurs choses, dont honorer son père et sa mère. Par le père, nous ne voyons pas seulement le père biologique, mais aussi celui qui vous a adopté, qui vous a formé, qui vous a façonné, bref, qui vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ici que le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, par sa qualité de père de la nation congolaise et qui ne cesse de nous apprendre les vertus de vivre ensemble, de s'accepter, de se supporter et de se pardonner pour l'intérêt général, mérite bien cette admiration. Le 21 février 2015, Michel Innocent Peya est à Ouagadougou au Burkina Faso. L'homme est à l'honneur. L'amphithéâtre de l'Université libre du Burkina porte désormais son nom. La cérémonie de débaptisation de cette structure demeure le moment le plus indiqué pour les responsables de cette université de témoigner leur reconnaissance vis-à-vis de l'écrivain congolais. Très touché par les marques de sympathie, de fraternité, d'amitié dont a fait preuve Michel Innocent Peya. À travers le rappel de ces temps forts des actions menées par Michel Innocent Peya, force reste de noter
qu'après les défis politiques, les peuples d'Afrique en général et celui du Congo en particulier se doivent aujourd'hui de faire face aux enjeux économiques dans ce contexte de crise financière. Au nombre de ces enjeux se trouvent les questions écologiques et environnementales. En la matière, Michel Innocent Peya a cru bon de mettre à la disposition du monde un ouvrage intitulé « Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle ». Un ouvrage dont la rédaction fut inspirée par l'appel de Denis Sassou Nguesso pour une littérature engagée dans le secteur de l'environnement. Nous sommes en pleine période de combat. C'est aussi la littérature engagée. L'Afrique a la croisée des chemins. Il faut que, on rencontre de plus en plus de littérature engagée. Et dans le combat que l'Afrique livre en ce moment, je voudrais ajouter l'Afrique enjeu de la planète dans le combat de développement durable qui se déroule maintenant. En juin 2017, l'annonce par Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris avait coïncidé avec la publication de l'ouvrage « Vision verte de Denis Sassou Nguesso ». Pourtant, il y a 3 ans, Michel Innocent Peya demandait aux États-Unis de continuer à aider les autres États. Un appel réitéré par l'écrivain-chercheur congolais lors du One Planet Summit tenu à Paris du 12 au 14 décembre 2017. Qui est en train de mourir. Oui, beaucoup de la peine. Beaucoup de la peine. Il y a urgence. Il y a urgence. Il faut agir. Et il faut agir comment? On prend des engagements concrets. Lesquels? Les plus urgents d'après vous? D'abord la prise de conscience et honorer les accords conclus, et les dirigeants du monde, les grandes nations doivent assister les pays victimes de la pollution. Comme mesure concrète, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut prendre? Tout part des engagements où les grandes nations doivent agir, doivent rassembler les moyens pour financer les pays en détresse. Si Donald Trump était en face de vous, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? C'est vrai que c'est une grande nation et qui a pris ses engagements, que je ne suis pas en mesure de juger. Mais ce qui est vrai, nous avons beaucoup de soucis de voir les États-Unis en détresse au jour, victimes des événements qui endeuillent la nation. Alors, s'il était en face de vous, quelle question vous lui poseriez? L'affaire de l'environnement, la protection de l'environnement, c'est une préoccupation de tous. Et tous les États doivent être associés, doivent prendre des engagements ensemble avec les autres pour que cette planète soit sauvée, parce que la planète est réellement en détresse. Posez-lui une question, Donald Trump, s'il était là. C'est de demander au président Donald Trump de faire chemin avec les autres nations. Et juste après la parution officielle de Vision verte de Denis Sassou Nguesso, Michel Innocent Peya s'est engagé dans une véritable diplomatie écologique en faveur du combat mené par le président Denis Sassou Nguesso. À Paris, en France, en juillet 2017, il est face à la presse internationale et la diaspora africaine pour un échange sur son nouvel ouvrage. Et entre le bon sens et la ténose absolue, l'Afrique à la croisée de chemin, au Sambi ou Kinzonzi, la vie ou la mort des États, nous voici aujourd'hui avec la vision verte. C'est un processus parce que hier, entre le bon sens, les nations étaient confrontées à un problème de choix, qu'il fallait choisir le chemin par lequel les nations pouvaient emprunter, et puisque l'Afrique était et est toujours confrontée à un problème de choix, c'est pourquoi il fallait attirer l'attention des peuples, leur demander de bien faire le choix, choisir le chemin par lequel ils pouvaient vite aller vers la paix, la stabilité, eu égard à ce qui s'était passé en Libye, nous l'avions dit, en Irak, où les pays jusqu'aujourd'hui ne se retrouvent pas. Après, nous sommes passés à Osambi, où il fallait qu'il y ait dialogue entre les peuples, qu'il fallait qu'il y ait cohabitation entre les peuples, il fallait qu'il y ait la participation de tous les acteurs à la gestion de la chose publique pour faire fonctionner un État. Et c'est pourquoi nous avions pensé qu'il fallait que tout le monde soit associé, la jeunesse, les diasporas, les personnes de troisième âge, le pouvoir traditionnel, la société civile, l'opposition, que tous ces acteurs soient associés pour que un État fonctionne
Et c'est ce que nous avions prôné au Zambie. Aujourd'hui, avec la vision verte, après le choix effectué entre le bon sens, après la cohabitation, par la participation des acteurs à la gestion de la chose publique, il faut voir dans quel environnement vous pouvez vivre. Et c'est notre raison d'être aujourd'hui. Après Paris, Michel Innocent Peya est invité à la 8e édition de Rive 2017. Ces rencontres internationales des véhicules écologiques se déroulent du 11 au 12 juillet 2017. Il est nécessaire de diffuser, de continuer à sensibiliser tout le continent africain. Et aujourd'hui, des livres qui montrent que nous avons le savoir-faire, nous avons le potentiel en Afrique, nous avons les technologies, nous avons les hommes et les femmes. Et bien, avec cela, nous pouvons arriver, comme beaucoup de pays, à assurer un minimum de confort à nos concitoyens, à amener la modernité, mais aussi une modernité dans le respect de la nature, dans le respect de l'environnement. C'est un peu l'esprit de ces discussions sur l'économie verte, et je crois qu'un livre comme celui-là va permettre aussi de continuer cette diffusion, et elle est très importante. Sa Majesté, Monsieur le Président, ont montré aujourd'hui que dans certains secteurs, on a un savoir-faire africain. Il n'y a qu'une prise en main, et je crois que ce qui a été montré, ce qu'on continue à montrer avec ce livre, c'est qu'il n'y a pas de fatalité pour l'Afrique. Nous avons les capacités, et je crois qu'il faut, oui vous avez raison, de diffuser, de convaincre d'autres acteurs. L'Afrique peut se développer dans le cadre de cette économie verte. La transition écologique, c'est vraiment un projet de société, un changement profond qui doit s'opérer, et nous avons besoin d'écrivains, de chercheurs, mais aussi et surtout d'écrivains pour anticiper, donner une vision, faire rêver en quelque sorte sur cette société nouvelle qu'on doit former. Et donc les écrivains ont besoin aussi d'être mobilisés. Je crois que chaque acteur de la société a besoin de l'être. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse de recevoir ce livre dédicacé de Dr Peya. En Afrique, et notamment au Congo, il y a une biodiversité et un climat absolument extraordinaire. Et c'est vrai que nous devons travailler de concert pour protéger cette planète. On le sait très bien, le changement climatique n'a pas de frontières, et on doit travailler ensemble pour faire en sorte de protéger notre planète, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Le plaisir de recevoir ce livre dédicacé avec une vision d'un président pour lequel j'ai une très très grande estime. Dr Michel est un passionné, mais aussi un homme engagé pour les questions de l'environnement. Le bassin du Congo fait partie de ces poumons de la Terre, et il a été retenu comme étant l'une des principales commissions lors du sommet africain de l'action en marge de la COP 22, qui a été également, le président a été chargé de cette commission. J'ai eu le plaisir de me rendre à Oyo au mois de mars pour l'annonce du lancement du Fonds bleu. Et je suis convaincu que le Congo, comme l'ensemble des pays du bassin, vont jouer un rôle extrêmement important. Il y a une vision dynamique de l'avenir, il y a un engagement pour le climat et pour la nouvelle économie telle qu'elle est en train d'évoluer. Il y a des réponses par rapport aux populations africaines et aux populations du bassin du Congo. Il y a beaucoup à gagner et très peu à perdre. Et je suis heureux de pouvoir recevoir ce livre avec cette vision du président, mais également de pouvoir m'engager personnellement et de contribuer personnellement à cette grande mutation que le continent africain est en train de vivre. Je trouve que c'est une très très belle initiative. Je le découvrirai avec beaucoup de plaisir. Je voudrais en saluer l'auteur et dire que nous avons besoin de nous convertir, d'avoir vraiment cette vision verte, parce qu'on peut décider des actions, mais si on n'a pas la vision, on n'a rien. Bravo à Monsieur Sassou, et j'espère que beaucoup de personnes partageront avec moi ce livre et liront ce livre. Toujours dans la capitale française, Michel Innocent Peya est allé à la rencontre de l'ambassadeur du Congo, Rodolphe Adada, afin de mettre le livre à la disposition de la représentation diplomatique du Congo.
À la délégation permanente du Congo à l'UNESCO, toujours à Paris, Michel Innocent Peya effectue le même geste auprès du chargé d'affaires, Jean-Jacques Ongounou. Nous sommes très heureux d'accueillir notre écrivain Innocent Peya dans nos bureaux et de recevoir de lui ce précieux livre qui retrace la vision verte de notre chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso. En notre qualité de représentant du Congo auprès de l'UNESCO, nous en assurerons une très large diffusion. Et vous avez eu raison de venir à l'UNESCO, parce que l'UNESCO, c'est plus de 195 États membres. Donc il n'y a pas meilleur lieu de faire ce relais que l'UNESCO. Vision verte de Denis Sassou Nguesso ayant fait des échos, Michel Innocent Peya fut de nouveau invité dans la capitale anglaise aux travaux de la conférence sur les changements climatiques tenue du 9 au 10 octobre 2017. L'occasion avait permis à l'écrivain-chercheur congolais de rappeler à son auditoire la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. Madame la ministre, il a été institué dans mon pays, par le président de la République du Congo, un fonds dénommé Fonds bleu, dont le but est de recevoir des grandes puissances, des fonds pouvant permettre aux différents États qui couvrent le bassin du Congo de gérer les projets communs des peuples. C'est quelque chose qui est important. Les personnes ont besoin du travail. Je suis heureuse de vous parler plus. Comme j'ai dit, notre gouvernement, nous savons que nous devons aider les pays en voie de développement qui subissent les effets des changements climatiques, mais ne sont pas vraiment la cause. De retour au Bercail, notamment à Brazzaville, Michel Innocent Peya est allé échanger avec le président du Sénat, Pierre Ngolo. Ça se passe le 25 octobre 2017, jour de la célébration des 2 ans de l'élection de la nouvelle constitution congolaise. L'instant fut marqué par la remise de quelques ouvrages au président de la Chambre haute du Parlement congolais. Nous vous encourageons sur cette voie de la réflexion et de la production et surtout l'effort que vous faites de porter à l'extérieur le message du Congo et le message d'un grand combattant de la cause africaine qu'est le président Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, la question écologique, la question de l'environnement est une question d'actualité. Et les gens ne savent pas qu'en Afrique, au Congo, un dirigeant, Denis Sassou Nguesso, bien avant les autres, avait déjà fait de la question de l'environnement, la lutte pour la protection de l'environnement, un des axes forts de sa réflexion et de son combat. À l'époque, on a institué une journée de l'arbre. Les Congolais ne comprenaient pas quel était le sens de la journée de l'arbre, qui devait au départ se faire le 6 mars, et qui finalement a été, pour des raisons justement de météo, a été ramené au 6 novembre. Or, c'était déjà là une vision. C'était déjà là une prise en compte, une prise de conscience d'un problème majeur qui à l'époque n'avait pas la dimension actuelle. Aujourd'hui, de plus en plus, on réalise que c'est un problème majeur, un problème des lendemains de l'humanité et du monde. Et donc, je t'encourage sur cette voie et je dis, nous sommes à votre disposition pour certains conseils, certains messages, certaines informations. Nous souhaitons que vous ne vous lassiez pas, il n'y a pas de raison. C'est une œuvre importante qu'il vous convient de poursuivre en faisant le sacrifice que vous avez jusque-là fait pour couvrir le monde. On est toujours curieux de voir comment vous arrivez à conquérir le monde. 25 octobre 2017, à la faveur de la célébration des 2 années de la nouvelle constitution, Michel Innocent Peya rappelait dans une interview à la presse ce qu'il considérait comme un danger qui planait déjà sur l'Afrique. Monsieur Michel Innocent Peya, vous êtes écrivain-chercheur. Votre nom est collé à une partie de l'histoire de ce pays parce que l'on vous a vu vent debout, utilisant même votre plume pour défendre un ordre que tout le monde semblait rejeter, celui de l'idée d'un changement de constitution. Déjà à l'époque, personne n'en parlait. Aujourd'hui, 2 ans après l'adoption de cette constitution, après un plébiscite
en 2015, le 25 octobre notamment. Comment vous prenez le fait personnel d'avoir participé à un changement comme celui-ci? Personnellement, comment vous le vivez? Comment vous vivez votre implication dans ce changement? C'est un plaisir pour moi de vous recevoir en ce grand jour, c'est-à-dire 25 octobre 2017. Et souvenez-vous, 25 octobre 2015, 25 octobre 2017, il y a 2 ans, notre loi fondamentale a été changée pour les besoins d'histoire. Je recevais déjà en ce même lieu la presse il y a 4 ans sur ces mêmes questions liées au changement au nom de la Constitution. Il y a 6 ans de cela que nous percevions le danger qui planait autour de notre continent en général et de notre pays, le Congo en particulier. Et c'est pourquoi il a été nécessaire que nous mettions à la disposition des peuples un instrument pouvant permettre aux uns et aux autres justement de faire le choix comme nous le disions, parce que nous l'avions prédit que jusqu'à 2017, il y en aura près de 7 États qui seront confrontés au problème de choix et nous continuons à le vivre. Le récent sommet qui vient de se dérouler dans notre pays, on démontre que les États d'Afrique sont toujours confrontés au problème de choix, donc l'Afrique est toujours à la croisée de chemin, comme nous l'avions dit. Donc je disais que nous avions perçu le danger et que le Congo allait être en danger comme les autres pays. Et hier, la Libye avec le départ de Kadhafi et l'Irak avec le départ de Saddam Hussein, donc les États qui ont connu l'alternance forcée. Et c'est pourquoi nous disions au peuple qu'il était quand même nécessaire de réfléchir sur les grandes décisions à prendre, parce que ces décisions pouvaient conduire à la destinée de notre nation, de nos États d'ailleurs, les États d'Afrique. C'est pourquoi nous avions mis à la disposition des peuples notre ouvrage entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée de chemin, et s'en est suivi la démocratie à l'africaine au Zambie ou Kinshasa, la vie ou la mort des États. Le peuple congolais a fait preuve de sagesse. Sinon aujourd'hui, peut-être que le Congo serait pire que la Libye, peut-être que le Congo serait pire que l'Irak. Juste après cet entretien, l'auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso s'envole pour la ville de Bonn en Allemagne. Du 6 au 17 novembre 2017, les travaux de la COP23 lui permettent de dédicacer son ouvrage à plusieurs personnalités étrangères, parmi lesquelles le président français Emmanuel Macron. Développer les investissements verts, le financement de projets concrets, avoir un engagement qui permette de compenser la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, mais surtout avoir des engagements concrets, une série de solutions pour l'Afrique, pour le Pacifique, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'ensemble des zones géographiques concernées par la transition. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup de courage pour le leadership. Merci à vous. Merci pour l'engagement pour le climat. Merci, Monsieur le Président. Le président de la COP22, Saladin Mezouar, ministre marocain des Affaires étrangères, de la COP23, Premier ministre de Fidji, France Baini Marana, ainsi que celui de la COP24, Jeanne Chisco, ont également reçu de Michel Innocent Peya la dédicace de Vision verte de Denis Sassou Nguesso. Autre personnalité ayant reçu cet ouvrage sur Denis Sassou Nguesso, c'est Jean Jouzel, prix Nobel de la paix 2017 et vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climatique. Michel Innocent Peya a également échangé avec Nazat Chamin Khan, négociatrice en chef de Fidji. Merci beaucoup. Ovès Sarmad, secrétaire exécutif adjoint de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, membre de l'organisation de la COP23, Nicolas Hulot, ministre français de l'écologie, Mélisse Monte, députée secrétaire générale à l'Union européenne, ainsi qu'avec la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et membre de l'organisation de la COP23. Pour Michel Innocent Peya, c'était l'occasion de prendre part à des ateliers et de vulgariser la vision écologique du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Toutes ces questions sont abordées dans la vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger. Souvenez-vous, les questions environnementales sont aujourd'hui devenues des sujets
d'actualité. Marqué en Afrique, il ne faut surtout pas penser que des pays déjà chauds ne continueraient pas à se réchauffer. C'est un des problèmes auxquels donc je crois qu'une des premières choses qu'il y a à faire dans des pays comme les vôtres, c'est disons de l'urbanisme qui permettent en tout cas de faire face aux canicules qui seront de plus en plus importantes. Un autre problème dans des villes comme Pointe-Noire probablement, c'est l'élévation du niveau de la mer. Il faut bien sûr, et c'est une des raisons principales pour moi pour lutter contre le réchauffement climatique, si on ne le fait pas, si on parle de la fin du siècle, là aussi, si rien n'était fait, eh bien on irait vers au moins 1 mètre, pas loin d'1 mètre à la fin du siècle d'élévation du niveau de la mer, mais surtout à échéance de 2-3 siècles, quelques mètres, et à échéance d'un millénaire, probablement la fonte du Groenland, qui entraînerait une élévation du niveau de la mer de 7 mètres. Pour des pays comme le vôtre, alors à la fois, disons, le réchauffement lui-même, avec des conséquences aussi sur la vulnérabilité des populations, bien sûr. Vous avez parlé de la journée de l'arbre. Il est important que des pays comme le vôtre, évidemment, je ne sais pas où vous en êtes, mais bien sûr la déforestation doit être aussi complètement maîtrisée. C'est aussi important puisque au niveau mondial, la déforestation contribue toujours pour à peu près 10% des émissions de dioxyde de carbone. Donc tout cela et bien sûr une attention aussi, je le pense, aux couches, disons, les plus vulnérables de la population qui risquent d'être les plus affectées. Quand on regarde, j'ai été longtemps au GIEC, on a toujours on souhaiterait avoir plus d'auteurs africains. Dans les rapports du GIEC, on a toujours beaucoup de difficultés à motiver des chercheurs ou des spécialistes aussi de l'urbanisme africain et tout ça à s'impliquer dans les rapports du GIEC. Et c'est vraiment notre souhait parce que c'est important que les rapports du GIEC s'appuient sur des spécialistes de tous les continents. Bien sûr, on essaye et c'est important et on a un peu de mal à identifier des spécialistes africains en général et de notre pays. Je ne sais pas si cette année il y a des auteurs congolais dans le rapport du GIEC, je n'ai pas regardé, mais vous devriez regarder, c'est vraiment très important que vous puissiez. Ah oui ? Du 21 au 22 novembre 2017, au lendemain de la COP 23, sans répit, Michel Innocent Peya se retrouve à l'Institut des technologies de Londres, invité à participer à un double événement. Nous, en tant que chercheurs scientifiques africains, nous sommes les porte-étendards du travail que nos dirigeants font au profit de l'humanité, c'est-à-dire les voix de sans-voix. La conférence sur le réchauffement climatique et la célébration des 10 ans de l'innovation technologique dans le domaine de l'énergie et de la réduction des gaz à effet de serre. Le bassin du Congo est le deuxième poumon mondial en termes de forêt et de l'eau. Il est inconcevable à travers le monde que lorsqu'on parle du réchauffement climatique, que l'on ne parle pas de ceux qui se battent, ceux qui se plient en 4, ceux qui se cassent les têtes, ceux qui se divisent en 1000. Et le président Sassou en est l'initiateur et le principal pionnier. C'est pourquoi j'ai le devoir moral de porter à la connaissance du monde les efforts qu'il fournit pour protéger les populations de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, de la Chine, à partir du bassin du Congo, en Afrique. Répondre à l'urgence écologique pour sauver la planète, c'est ce à quoi les leaders internationaux, les acteurs de la finance publique et privée et les citoyens engagés se sont consacrés à Paris pour soutenir et accélérer leur lutte commune contre les changements climatiques. Parmi les citoyens engagés dans ce combat, il y a l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya, auteur de Vision verte de Denis Sassou Nguesso. J'ai été convié à prendre part au sommet sur le réchauffement climatique qui se tient en France. Bon, souvenez-vous, il y a 2 ans de cela, jour pour jour, que la COP 21 a eu lieu en France. Aujourd'hui, la France est de nouveau au centre de la diplomatie climatique, où les dirigeants du monde, les responsables des entreprises, de la société civile se retrouvent pour prendre des engagements concrets. Il ne s'agit pas d'un jour anniversaire comme autre, mais il s'agit d'un jour pour lequel les décisions concrètes doivent être prises. Parce que l'urgence est là, l'heure est grave et nous devons tous agir. À tous les niveaux, les décisions doivent être prises avec la contribution de tous et notamment au niveau des grandes puissances et qui doivent prendre des engagements concrets pour appuyer les efforts entrepris par les dirigeants des pays pauvres. La contribution est à tous les niveaux puisque aujourd'hui les nations pauvres œuvrent pour la protection de l'environnement, contribuent énormément. Pour le cas de mon pays, la République du Congo,
où les grands efforts sont entrepris par notre chef d'État à travers le bassin du Congo. Vous savez que le bassin du Congo est le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Donc le bassin du Congo est la deuxième grande réserve du monde. Et les pays environnant le bassin du Congo œuvrent pour la protection de cette denrée très rare. La grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, transformer fondamentalement nos modes de vie. Prenez la Belgique par exemple, beaucoup de nos concitoyens, par exemple, se chauffent au mazout. Imaginez qu'en quelques secondes, on peut inverser cette réalité, ça n'est pas réaliste bien entendu. Et donc la détermination, la volonté, le rôle des citoyens aussi, des associations, des ONG, forger une grande alliance, parce que, une fois encore, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes confrontés à un grand défi, celui du changement climatique. Et la solution, c'est se rassembler. D'abord, se rassembler le plus largement possible autour du diagnostic. Ça, c'est fait aujourd'hui. On est tous sur la même longueur d'onde sur le diagnostic. Deuxième point, sur la stratégie. Ça, c'est fait. Ce sont les accords de Paris qui ont indiqué quels sont les engagements qu'on devait atteindre. Et maintenant, troisième élément, quels sont les actes que l'on pose, quels sont les moyens que l'on libère, quelles sont les capacités d'innovation que l'on peut tenter de développer pour rencontrer cette exigence. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, souvent, on a été confronté à des obstacles, et c'est toujours la volonté, l'innovation, l'intelligence, la créativité et le rassemblement, s'unir. La participation du Dr Michel Innocent-Péa au One Planet Summit lui a permis d'échanger et de dédicacer son livre Vision verte de Denis Sassou Nguesso aux grandes personnalités du monde de la finance et politique telles que John Kerry, ancien secrétaire d'État américain, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, Laurent Fabius, ancien président de la COP 21 et président du Conseil constitutionnel de France, Anne Hidalgo, maire de Paris, Bertrand Piccard, aéronaute suisse, qui a réussi le tour du monde à bord d'un avion solaire de mars 2015 à juillet 2016, Patricia Espinosa Cantelano, secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. André Plenković, Premier ministre de la Croatie, Laura Tunk, vice-présidente du développement durable du groupe Banque mondiale, Hakim Steiner, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Richard Branson, le milliardaire britannique et bien d'autres qui ont manifesté un intérêt à cet ouvrage qui retrace le combat mené par le président Denis Sassou Nguesso depuis 3 décennies dans la protection de l'environnement. Je saisis cette occasion de ce grand jour, de ce grand moment de retrouvailles mondiales pour dédicacer mon ouvrage, La Vision verte, à le mettre à la disposition des peuples pour que le message soit largement communiqué, pour que le combat qui se mène au niveau de notre pays par le président de la République soit largement connu et pour qu'il soit appuyé par le peuple. Les forêts du bassin du Congo jouent un rôle déterminant dans le processus d'atténuation, d'où la nécessité de soutenir les actions climat dans les pays concernés. Les forêts du bassin du Congo, c'est le deuxième poumon de la planète. On en a vraiment besoin pour le préserver. Après, je comprends très bien qu'on ait envie d'exploiter aussi ces forêts parce qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui vivent dans ces forêts et du travail que l'on peut faire dans ces forêts. Après, ce serait extraordinaire qu'en Afrique, on apprenne des erreurs des pays occidentaux et qu'on sache exploiter quelque part la forêt tout en continuant à la préserver. Et il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens. Et c'est là où je pense que les personnes qui gèrent durablement la forêt peuvent vraiment nous donner des leçons à nous, pays occidentaux, qui n'avons pas su préserver nos forêts. Michel Innocent-Péa a également affronté les médias internationaux comme CNews, RFI, France 24 et BFM TV, question de faire connaître à ceux-ci les actions de Denis Sassou Nguesso en faveur de la protection de la biodiversité. Aussi a-t-il échangé avec Igor Saïri, représentant de BFM TV. C'est de faire pression sur les pays riches, parce qu'aujourd'hui l'argent existe. Il y a des milliards et des milliards de dollars qui transitent sur la planète entière et qui sont mal utilisés. Ils sont utilisés pour les énergies fossiles par exemple, le pétrole, le gaz, le charbon. Je pense qu'il faut contraindre les pays riches à distribuer de l'argent aux pays qui en ont le plus besoin, comme les pays africains. Il faut les contraindre. Il faut absolument installer des taxes financières. Il n'y a que comme ça que les pays paieront. Les pays sont trop égoïstes aujourd'hui. Ils ne se rendent pas compte des conséquences du réchauffement climatique. Donc il faut les obliger. Si on ne prend en compte que les intentions, ça ne marchera jamais. Il faut obliger aujourd'hui. C'est la seule façon d'y arriver. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il faut faire en sorte de les obliger.
Et pour ça, il faut faire pression de différentes manières. Là, c'est trop urgent. L'heure est grave. L'heure est grave. Vous le recevez pour la chaîne BFM TV. J'espère que vous sauriez communiquer largement ce message à travers les nations parce que les peuples en ont réellement besoin. Oui, absolument, absolument. Non, mais je le remettrai à mon patron. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le One Planet Summit étant le dernier événement de grande envergure sur le plan écologique tenu en cette fin 2017, il y a lieu de signaler que l'auteur de l'ouvrage Vision verte de Denis Sassou Nguesso n'aura raté aucune occasion pour parler du combat écologique et environnemental du président Denis Sassou Nguesso. Thank you.